Dans les livres de la Genèse, Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Matthieu chapitre 24, du 1er au 3e verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur les montagnes des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. « Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? » Précieux Jésus, nous nous abandonnons en toi. C'est un sacrifice que tes enfants ont fait de quitter le travail directement venir à l'église. Il y en a qui ont des problèmes, ils ont besoin d'une solution. Il y en a qui ont des maladies dont seul toi tu peux guérir. C'est pourquoi nous voulons que ce soit une réunion spéciale où toi tu entreras en contact avec ton peuple. Commence avec nous cette réunion et termine avec nous. Nous n'oublions pas tes enfants qui sont en route pour nous rejoindre ici. Sois aussi avec ton serviteur et ta servante qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, que tu les regardes et que tu les ramènes ici en bonne santé. Père, nous laissons cette réunion entre tes mains. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Amen. Amen. Il n'y a pas d'interprète. J'ai demandé si notre bien-aimé peut essayer. Dès que les interprètes seront là, les diacres vous leur faites signe de monter. Amen. Amen. Nous continuons à parler de notre prédication que j'ai intitulée « Un contact personnel avec Dieu ». Un contact personnel avec Dieu. Tout un chacun doit faire un contact avec Dieu. J'avais lu la fois passée et je vais relire encore aujourd'hui. Dans la prédication, la présence de Dieu non reconnue. La présence de Dieu non reconnue. Prêcher le 18 6 64. Au baptême le 18 juin 1964. Paragraphe 58. Paragraphe 58. Cela me rappelle une femme à Louisville, Kentucky. Il n'y a pas longtemps, qui avait un petit bébé. Elle marchait dans un magasin Monoprix. Il y a prix Moko, donc supermarché. Nous gagnons le temps. Elle faisait des petits trucs essayant d'amener à les remarquer. Mais les petits bébés regardaient les yeux fixés ailleurs. Et finalement, elle ramassa un clochette, quelque chose qui devait attirer l'attention des petits enfants de cette taille.
ti ayayo kolokota mwa clochette ya muke pona ko ngonga. mwa ngonga ya muke pona ko benda makanisi ya mwana. Elle secoua la clochette et le petit bonhomme regardait les yeux fixés devant lui. Abanaki koningisa clochette mais mwana zaki na misu kotalaka pobele mama. Elle commença à crier et tomba. Pe abandai kolela koganga akweyaki. Et quelques gens sont venus en aide. Donc batu bamoni ye kokweya bayaki na lisungi na ye. Et elle dit, oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alobi oh ekoki kosalema te, ekoki kosalema te. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a? Batunye nini? Elle dit, le docteur a dit que le bébé allait mieux. Munganga yebisa inga keno mwana zali malamu. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a avec le bébé, madame? Batuni likambu nini ezali na mwana? Elle dit, bien, il y a 6 mois environ qu'il a piqué une crise. Alobi ezali 6 mois oyo mwana asalaki crise. Il s'assit juste là, le regard fixe. Atali afandi kaka liboso azotala nga kaka. Peu importe la chose qui devrait attirer l'attention de ce bébé, cela n'attire pas son attention. Ata olakisi nini oyo ekoki kobenda makanisi ya mwana me ezobenda makanisi na yete. Il reste là, le regard fixe. Azali kotika la wana miss kotala kaka liboso. Le docteur m'a dit qu'il pensait qu'il allait mieux. Alors que le docteur a yebisa nga keno mwana azali malamu. Et je l'ai fait descendre ici pour ramasser des petites badges qui devaient attirer cet enfant. Na mema ki na supermarché pona kolakisa ba biloko moko oyo koki kobenda makanisi ya mwana. Mais il ne l'est pas. Kasi ezali kobenda makanisi na yete. Il reste toujours assis, les regards fixes. Azali kotika na miss kotala kaka liboso. Amen. Amen. Il y a des choses que nous ne considérons pas puisque ça concerne quelqu'un d'autre. Nous avons vu ça à l'église. Les gens ne sont concernés que quand la chose lui concerne ou c'est une sœur ou un frère direct dans la chair. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui a des liens particuliers avec lui, il lui reste indifférent puisque la chose ne lui concerne pas. Mais souvent nous jugeons beaucoup de choses au loin si cela ne nous concerne pas. Mais prenons la chose au sérieux. Mais tant que cela nous concerne, notre manière de voir la chose sera différente. On a dit à David, par un petit proverbe, on lui a dit qu'un homme avait 500 moutons. Et il a reçu un étranger. Et son voisin n'en avait qu'un. Et il a préféré ravir l'unique mouton de son voisin. Et tuer, préparé pour son étranger. Et quand le voisin a déclaré, il a même tué. David n'a pas pu prendre la chose, se mettre à la place de la personne. David azwaki bisika ya voisin na ye wana te. Non, la personne qui a tué la personne. Donc ce bourreau-là qui a tué. Azwaki bisika ya mutu oyo abomaki mouton ya voisin na ye wana te. Il n'a pas su que lui aussi, il a 500 femmes. Et un étranger, un esprit qui n'habite pas chez lui, mais un esprit d'adultère étranger est venu le visiter. Et puis il a tué Uri pour cela. Vous comprenez? Amen. Amen. Et
Cet esprit qui vous donne la malice, l'inimité, la haine, toutes ces choses disparaissent. Vous devenez plein d'amour, de joie et de paix. C'est le repos. Peu importe combien les vents soufflent, tout marche bien. Alléluia. Alléluia. Non. Dans ta vie, tu as deux personnes que tu ne peux pas tromper. Ah, pasteur, c'est vrai. Oui. Dans ta vie, tu as deux personnes que tu ne tromperas jamais. C'est le Dieu du ciel et ton cœur. Tu peux venir à l'église et tu prends la forme d'un saint. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Et tu ne tromperas jamais ton cœur. Il te rappellera toujours. Alors que la parole se prêche, il te dira, André, tu entends? Amen. Amen. Quand ton raisonnement, tu diras, oh, ça ce sont des petites prédications. C'est un petit broussard qui ne maîtrise rien. Mais Dieu là-bas au fond, il te dira, ceci te concerne. Ça te concerne. Amen. Amen. Et votre attitude vis-à-vis de la parole qui se prêche fera que Dieu puisse te faire grâce. Branham me dit, vous devez écouter la parole avec un cœur réceptif. Il y a des gens, William Branham dit, quand vous venez à l'église, prenez votre parapluie et votre imperméable. Enlevez cela. Prenez votre parapluie, fermez et mettez ça de côté. C'est-à-dire, selon William Branham, il y a des gens qui viennent à l'église, ils entrent ici, quand on prêche, les choses qu'ils n'aiment pas, ils prennent un imperméable, ils mettent dans le corps, ils prennent une parapluie, ils mettent au-dessus de sa tête, que l'eau que Dieu est en train d'asperger ne fasse rien dans sa vie. Mais je vais vous conseiller, comme Branham vous a dit, prenez toutes vos parapluies, mettez ça de côté et laissez la parole faire son travail en toi. Une attitude correcte envers la promesse de Dieu amènera Dieu à accomplir cette promesse pour vous. Amen. Amen. Je dois être conscient, mes amis. Un jour, ça sera trop tard. Pourquoi l'église ne passera pas par le jugement? Puisque notre jugement se fait maintenant. Quand la parole se prêche, elle te juge, elle te condamne. Et tu as la possibilité de venir à l'autel, purger ses péchés. Dis tout, Seigneur, je regrette. Je regrette. Je te promets, en sortant d'ici, je vais mettre ma vie en ordre. Voici pourquoi l'église ne passera pas par un jugement. Puisqu'il a la possibilité d'arranger.
Alléluia. Alléluia. Mais quand on vous présente le message, je ne vous donne pas ma pensée. Moi, j'ai fait des formations, je suis un agronome. J'ai fait l'agriculture dans mes études. Quand on va se mettre des kirages, des fourgadages, tout ça, je ne sais pas si les frères peuvent arriver là. Là, je suis dans ma science. Mais ici, je vous répète William Branham. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Tu prends le parapluie. Oh là, c'est avant 63. Amen. Amen. Tu dis que c'est avant 63. Le Branham était saoul quand il a prêché ces choses. Puisque toi, tu n'aimes qu'on prêche qu'après 63. Et il n'a pas continué avec ça après 63. Prends ta parapluie, la mets ça de côté. Amen. Amen. Oh, je suis Élie. Jacob était élu. Mais cela n'a pas satisfait sa vie. Il était conscient que je suis élu, mais je suis un escroc. Toi aussi, tu dois être conscient. Tu es un élu. Je n'enlève personne dans l'élection de Dieu. Tu es un élu, mais tu sais là où le diable te retient. Je viens te donner la possibilité de sortir de cette prison. Dites Amen. 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 Je suis un élu, mais je sais que je suis retenu quelque part. Si ce n'est pas dans la colère, j'ai la haine. Si ce n'est pas la haine, j'ai la convoitise. Si ce n'est pas la convoitise, j'ai de mauvaises réponses comme Caïn. Il y a des gens, quand ils vous répondent, vous reconnaissez directement que ça c'est la semence de Caïn. Il a eu l'audace de mal répondre même Dieu. Suis-je son gardien? Pour que tu me poses la question. De mauvaises réponses. Amen. Amen. Ça doit mourir. Un chrétien n'est pas une personne impulsive qui répond comme ça sans raisonner. Un chrétien, quand on lui injurie, quand on lui humilie, il lui répond avec douceur. Un chrétien ne dira pas, hey, ils ont voulu me piétiner. Ils en ont eu pour leur compte. Ils en ont eu pour leur compte. Ils pensent que quand je suis devenu chrétien, donc tout le monde doit me piétiner. Branham me dit, piétinez-les. Piétinez-les. Et vous verrez s'il ne va pas exploser. Alléluia. Amen. Israël en Égypte. Prêchez le 25-3-53. Il y a 25-3-53. Le 25-3-53. Paragraphe 44. Est-ce que c'est ma pensée? Je vous lis, frère Branham. Je suis heureux que moi je lis, vous suivez aussi. Amen. Amen. Paragraphe 44. Israël en Égypte. 25-3-53. Il y a 25-3-53. Okay. Maintenant, ceci peut être très fort. Je voudrais que vous y fassiez attention. Immédiatement après le choix, l'élection, c'est la séparation avec toute autre chose. Après
Après l'élection, nsima boponami qu'est-ce qui suit après? nini elandaka nsima C'est la séparation. ezali nde bokabwani Je suis Élie. naponama Je suis Élie. naza mopona Ce n'est pas un discours. ezali te maloba akobanda kolobaloba pamba Ce n'est pas une chanson. ezali nde nzembo te. Je suis Élie avant la fondation du naponama ya monde. mokili Non. ezelama te. Après l'élection, na nsima boponami qu'est-ce qui suit? nini ekolanda C'est la séparation. ezali nde bokabwani. Tu continues avec les mêmes vieilles personnes, oza kokoba kaka na moto na kala wana tes vieilles amis, o baningano ya kalakala les vieilles habitudes. bizaleli no bobele ya Tu kala. n'es séparé avec rien. yo otikala kokabwana na eloko moko te Et dans la bouche, kasi na monoko je suis Élie. nanga naza nanga moponami Non. te. Après l'élection vient quoi? La séparation. nsima boponami eyi nini nde bokabwani. Alléluia. Amen. Dès qu'il appelle, utaka ntango akobenga il choisit akopona et appelle. mpe abengi Alors, lorsqu'il appelle, kasi bongo ntango akobenga il vous sépare de toutes choses qui s'accrochent à vous. azali nde kokabola yo elongo na eloko nyonso ekopusana pembeni na yo Tout ce qui s'accroche à vous là. nyonso ekotingama yo na Si nzoto. c'est Dieu qui t'a appelé, soki nzambe nde abengi yo qu'est-ce qu'il fera? akosala nini Il te séparera de tout akokabola ce qui yo na t'accroche. nyonso oyo ekangama yo etingama yo. Donnez-moi encore un amen. pesanga lisusu amen. Celui qui a compris qui dise amen. oyo asosoli aloba na ye amen. Et que celui qui veut la délivrance qui dise amen. oyo mpe alingi bokangolami aloba amen. 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 Nous avons la possibilité de changer. tozali na makoki ya kobongola. Nous avons la possibilité de mourir. tozali na makoki ya komikufela. Autrefois, alléluia, eleka les gens payaient les billets. bato babanda kofuta bile Ils allaient en Israël, babanda kokende israel là où il y avait le bassin, la piscine de Bethsaïda. esika wapi ezalaki liziba betsaida. Mais Dieu a regardé. kasi nzambe atalaki Dieu a vu la lumière du soir. nzambe amonaki pole na pokwa. Mais comment ils iront là-bas? kasi lolenge kani Il faut d'abord un passeport. esengeli nanu passeport Il faut un visa. esengeli visa Il faut l'argent. esengeli misolo Il faut les frais d'hôtel. esengeli Tous ces gens iront comment? mpona bato oyo Ils iront comment? bakokende ndenge nini. Dieu vous a vu nzambe amonaka que bino vous avez aussi besoin mpe bozalaki mpe na de bosembo vous jeter ya komibwaka dans ce bassin na kati ya liziba de wana Bethsaïda. oyo ya betsaida. Alors quand il est descendu, kasi ntango ye akiti quand il a pensé à ntango toi, abanzi yo il a dit, alobi je vais trouver une solution nalingi nazwa eyano pour mes enfants de Kinshasa, mpona bato pour mes enfants du monde entier. bana mokili mobimba Il est allé akendaki supprimer, kokata. alléluia, Alléluia. supprimer ce bassin. L'ange L'ange qui descendait dans l'eau, l'ange qui bougeait l'eau, est venu dans une chair humaine. Il entre dans le bassin, il entre dans l'enceinte. Les gens ne savaient pas que l'ange qui descendait, c'est lui qui marchait là. Quand il arrive là, il prend toute l'onction qui était là-bas. Il sort avec ça pour marquer sa présence. Il voit quelqu'un. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Prends ton lit. Allez, marche. Et puis il s'en va. Aujourd'hui, cette piscine-là, au lieu de partir en Israël, cette piscine aujourd'hui est en train de nous suivre. Aujourd'hui, elle est ici. Si tu veux te plonger, tu seras plus pire que neige. La piscine a été fermée. Puisque personne ici n'aura la possibilité d'y aller. Dieu a fermé ça. Et Dieu nous a envoyé la piscine. Aujourd'hui, au lieu que nous ayons vers la piscine, aujourd'hui, c'est la piscine qui vient vers nous. Ne voulez-vous pas vous plonger?
On se plonge quand? Il faut d'abord reconnaître qu'on est malade. Il faut reconnaître que tu as un problème. Si tu n'as pas un problème, tu n'iras pas rester là-bas. Tu n'iras pas rester là-bas. Attendre la descente de l'ange. Seuls les concernés. Seuls les concernés. Les gens qui avaient des problèmes. Les gens qui avaient des problèmes. Les gens qui avaient besoin de solutions. Et je suis là pour vous dire que la piscine a été fermée. Et cette piscine est ici. Si tu reconnais que tu as un problème, tu as un péché, donc personne ne peut t'apporter une solution. Gloire soit rendue à Dieu. La piscine est ici. Mais je t'amène d'abord à te convaincre que tu as un problème. Peu importe qui ça va blesser, mais je suis là pour te faire convaincre que tu as une maladie. Et quand tu seras convaincu que tu as une maladie, tu ne craindras plus l'eau froide de la piscine. Alléluia. Alléluia. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Il attend chaque individu. Amen. C'est une affaire individuelle à chaque personne. Alléluia. Amen. Donnez-moi, réfléchissons à nos voix. Prêchez les 6 et 7, 59. 6 et 7, 59. Réfléchissons à nos voix. Paragraphe 27. Il y a tant de chrétiens ce soir. Des chrétiens de confession. Ce n'est que de la tromperie. Ce qu'ils confessent être l'un de ces jours, la mort entrera en se faufilant jusqu'à votre porte. Vous allez vous mettre à réfléchir à vos voix en ce moment-là. Alors que Jacob réfléchissait à ses voix, il est resté d'autre côté du ruisseau. Il a prié pendant toute la nuit. Si les chrétiens réfléchissaient à leur voix, et que cela les pousse à prier, à se repentir, les choses seraient différentes. Le monde sera différent. L'église sera différente. Les gens seront différents. Amen. Amen. Et frère Madame dit que Jacob était conscient du fait que sa vie était tout proche de la fin. Un messager est venu lui dire que son frère venait à sa rencontre avec 400 hommes armés. Jacob savait que son frère venait pour l'attaquer. La crainte s'empara de lui. Amen. Amen. Jacob a vu qu'il n'était pas prêt à rencontrer Dieu dans cet état-là. Il ne savait pas la surprise qu'il attendait puisque son frère était un homme méchant. Il pouvait le tuer.
Alors il est resté seul. Quand il est resté seul, il a commencé à confesser son péché. Il a commencé à regretter de sa vie de négligence. Il a commencé à pleurer pour sa vie d'escroquerie. Et Dieu se manifesta devant lui. Quand Dieu se manifesta, il n'a pas dit donne-moi de l'or. Il n'a pas dit donne-moi de l'argent. Il n'a pas dit ajoute-moi des cheptels bovins. Mais il a compris une chose. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. C'est pourquoi il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas aller sans que tu aies béni mon âme, sans que tu aies changé ma vie. Alléluia. Il avait l'argent, il avait les animaux, mais il a dit à Dieu, ce que je veux maintenant, c'est la bénédiction de mon âme. Je veux un contact spécial avec toi. Un contact qui changera mon nom. Un contact qui changera ma pensée. Si on peut prendre la pensée des gens, mettre ça dans un rétroprojecteur, nous allons sortir un à un. Mais je veux un contact. Quel contact qui purifiera ma pensée? Quand je serai devant moi avec une Jézabel, que je regarde à la croix comme William Branham me regardait à la croix. Quand les tentations de ce monde m'environneront, que je pense à l'œuvre du calvaire, quand la tentation viendra frapper à mon cœur, que je pense à ce grand voyage dont nous sommes en train de partir. Lumière du soir, un jour ça sera une réalité. Un jour, ce que nous croyons deviendra une réalité. Un jour, nous verrons le maître. Les maîtres. Un jour, nous les regarderons. Un jour, nous contemplerons sa face. Là où il n'y aura pas la famine, là où il n'y aura pas la maladie, là où il n'y aura pas le travail, là où il n'y aura pas de problème, là où il n'y aura pas des incompréhensions. Oui, c'est une invitation. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes des pèlerins. Vous êtes en route. Faites cette grande journée. Oh, quelle journée. Quel beau pays où on n'aura plus besoin de la lampe de ce monde, où l'agneau sera la lumière, où nous le verrons. Nous allons pleurer et il sera là pour nous essuyer nos larmes. Et il dira, mes enfants, entrez dans la joie que j'ai préparée pour vous avant la fondation du monde. Alléluia. Je regarderai ma femme, je lui dirai, chérie, nous sommes arrivés. Alléluia. Oui, il y a un pays. Ne soyez pas distraits. Il y a un pays. Et particulièrement vous, les croyants du message. Il y a une portion du ciel pour vous. On a dit à un homme, tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé, je te le donne au ciel. Peuple de Dieu. Les chiens, Dieu a dit, si vous vendrez votre chien, vous vendez votre chien. N'amenez pas sa dîme à l'église. Mais je vous informe
Je vous rappelle, quand Branham est arrivé là, il a retrouvé son chien. Il a retrouvé sa chaise. De l'autre côté, qu'est-ce que ce chien a fait pour mériter le royaume de cieux? Seulement puisque Branham l'a aimé. Alléluia. Est-ce que vous aimez Branham? Mais il y a une portion du ciel réservée pour vous. Peuple de Dieu, le ciel est pour vous. L'enlèvement, c'est uniquement pour le pouce. N'écoutez pas les bruits que les gens font de gauche à droite. Je vais regretter qu'aujourd'hui, je regrette les gens qui ont prêché ce message. Ils ont rejeté l'église, le message. Ils ont emballé toute l'église. Ils sont rentrés dans les pentecôtistes. Alléluia. Non, peuple de Dieu. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, au premier verset, balancez-moi ça mon frère. Apocalypse chapitre 2, au premier verset. Écoutez la Bible. Écrit en l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est en train de marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Aujourd'hui, quelqu'un qui était dans les messages, il rentre dans les pentecôtistes. Qui adore Dieu aujourd'hui? Dans la 40e lampe. Tous les gens, enlèvement. Alléluia, nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés. Si les saints prophètes comme Job, Job a pleuré. Il a cherché les seuls lieux d'adoration. Mais il s'est dit, si je vais au nord, je ne le trouve pas. Si je vais au sud, je ne le trouve pas. Les gens pensent que Dieu est un aventurier comme des Congolais. Où on prend les tam-tams, on prend des drums, on prend des synthétiseurs, on commence à jouer, on pense que Dieu est là. Non, Dieu a dit, vous immolerez l'avion pascal, pas dans l'endroit que vous avez choisi, mais dans l'endroit que moi j'ai choisi. Alléluia. Qu'il parle de l'enlèvement. Qu'il parle de l'enlèvement. Laissez-leur parler de l'enlèvement. Alléluia. Mais c'est à vous qu'appartient l'enlèvement. Amen. Mais je ne veux pas que tu puisses mourir tout en ayant les médicaments à la main. Branham a prêché la prédication. Pourquoi? Pourquoi la guérison du fils de mon peuple se retarde-t-il? Alléluia. Non, mes amis. Et Branham dit, les gens ont des médicaments à la main, mais ils sont en train de mourir. Vous écoutez? Le contact, c'est une obligation. Que quelqu'un fasse des démonstrations où nous ne sommes pas dans la dispensation de ceci, de cela. Mais Jésus a dit, personne ne peut voir, comprendre le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Non, vous voyez, donnez-moi un amen. Nous vivons dans quelle dispensation? Je m'en fous de toutes les dispensations. Mais si tu veux le ciel, commencez d'abord par la nouvelle naissance. Pour qu'il y ait
ait une naissance, pour qu'il y ait une naissance, il faut une grossesse. Pour qu'il y ait une grossesse, il faut un isolement entre l'homme et la femme. Pourquoi? Il cherche la semence. Alléluia. C'est le problème de rester seul. Tu ne vas pas me tromper. Ta conscience dit que tu n'as pas encore fait un pas. Écoutez ce que William Branham dit. Amen. Dans le résultat de la décision. Prêchez le 8, 10, 55. Les résultats de la décision. Samedi 8, 10, 55. Samedi 8, 10, 55. 57. 55. Paragraphe 30. Ah. Oh frère, te poser une question. Lorsque votre foi contacte Dieu, répondez. Cela produit des résultats. Je vais encore lire, vous allez me répondre. Lorsque votre foi contacte Dieu, amen. Si votre foi contacte Dieu, qu'est-ce qui suivra? Ça va produire le résultat. Quelle est cette foi? Oh, je suis sauvé par la foi. Une foi sans résultat. Voici pourquoi Jacob ne voulait pas courir le risque de mourir dans cet état-là. Jacob ne voulait pas prendre le risque de mourir dans cet état. Écoutez ma soeur, écoutez mon frère, ne prenez pas le risque de mourir dans cet état. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous n'avons pas de messe de requiem de faire pour toi. L'état où tu vis, si tu meurs de l'autre côté, tu seras la même personne. Branham dit, si tu es méchant, hypocrite, méchant, amen, ici sur la terre, si tu meurs de l'autre côté, tu seras méchant, tu seras toujours hypocrite. Il y a un démon terrible. Je l'ai vu même dans nos églises. Les païens appellent ça mou comprena. Je veux dire que un problème que même un enfant peut lui dire que t'es papa Ezabo, un enfant de 6 ans peut dire papa Ezabo. Les gens diront, ils vont injurier Branham dit, ils disent, les gens de Branham ne sont pas intelligents. Comment pourquoi ils ne peuvent pas voir que cette affaire va de ce sens-là? Conflit ici, conflit là, donc quand vous vous approchez de lui, il faut sender. Non. Si votre foi a contacté Dieu, il doit avoir des résultats. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage ici. On avait une sœur en Mbandaka. Une maman qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs hommes. Pourquoi? Elle n'a qu'un seul ossis. Donc quand l'homme tu joues,
Il te tient ici, il te soulève, il te jette là. Et puis tu te pars, divorce. C'est comme ça, elle boxait toujours les hommes. Et on la connaissait comme une maman qui boxait les hommes au quartier. C'est pourquoi elle est restée célibataire. Un jour, elle est allée chercher les poissons pour vendre. Elle arrive au marché. Sa voisine a balayé. Lui, avant de partir, avait balayé sa petite kiosque, sa petite étagère. Et sa voisine a balayé, a pris la saleté, il l'a mis sur sa table. Quand maman arrive, avec sa petite chanson du message dans la bouche, de voir comment Dieu l'a sauvé, elle trouve la saleté sur sa table. Il dit, bandeko, moi j'avais balayé ici, mais d'où vient cette saleté? Personne ne répondait. Si on lui disait que c'est ta voisine et qu'il cassait les dents à cette femme-là, tu seras aussi complice. Il dit, bandeko balinga mina izako tunatena kombaki po nanga esika o salité ko tiko wapi. Il est en train de demander mes amis, j'ai balayé ici, mais qui est venu déposer cette saleté ici? Et sa voisine dit, sors mon saleté, vous allez quand kolongola te. Mais si tu as trouvé la saleté, c'est à toi d'enlever. Toi tu crois que tout le monde va te craindre, qu'on puisse te craindre comme ça? Il dit, ah, ndeko jusqu'à ce niveau-là, qu'est-ce qui a été? Appelle ici. Tout le marché a crié. Les gens ont commencé à prendre leur marché. Parce que quand elle va aujourd'hui, elle va briser toutes les tables qui sont. Elle était vieille. Elle ne savait même pas écrire. Elle ne savait pas appeler Branham. Elle appelait seulement Ba. Je vais à l'église écouter le message de Ba. Et quand cette femme-là giflait, pendant que les autres réunissaient les histoires, parce qu'il y aura un dégât ici, la sœur l'a regardé, elle met la tête en bas, elle commençait à trembler, elle a senti la force l'envahir, elle commençait à trembler, il dit bah, donc il dit Branham, oh c'est que toi tu m'as fait. Ah bah, oh c'est sérieux. Les personnes devraient. Ah bah, oh Branham, mais tu m'as fait du mal. Elle prend la marchandise, elle rentre à la maison. Il dit bah, oh ce que tu m'as rendu comme service. Une femme qui ne connaît pas prononcer le nom de Branham. Mais on va la gifler publiquement. Elle sent la force naturelle se réveiller en elle. Mais sa première réflexion, elle a pensé à son prophète. Il dit, je t'aime Branham. Quelque chose que je ferai ici qui va déshonorer son nom. Mon ami a un pays. Nous avons un prophète qui nous a dévancés. C'est un pays réel. Et il nous a dit, quand vous arriverez aux portes de la ville, ne vous inquiétez pas. Il y aura quelqu'un
qui sera là pour vous accueillir. Il chantera grâce étonnante. Oui, mes amis, quand nous serons de l'autre côté, allez nous chercher. Allez me chercher. Là, vous attendrez un homme. Chantez grâce étonnante. Et vous me direz, prédicateur, moi aussi je suis arrivé. Alléluia. Alléluia. Le ciel, nous la commençons ici. Amen. Amen. La sainteté, nous la commençons ici. L'arche, nous l'y entrons ici. Nous n'irons pas entrer là-bas. Alléluia. Alléluia. Avec beaucoup de citations, beaucoup de démonstrations, mais en dehors de l'arche. Ah, je suis né de nouveau. Donnez-moi combattre pour la foi. Il n'y a pas de date, mais au mois de février 56. Combattre pour la foi. Février 56. Amen. Paragraphe 17. J'ai dit, les enseignants n'étaient pas en erreur, monsieur. Mais ce qui en est, j'ai dit, c'est que vous ne connaîtrez jamais Christ par la théologie. Vous ne connaîtrez jamais Christ par l'instruction. Vous devez connaître Christ par une expérience personnelle. Amen. Amen. Naître de nouveau de son esprit qui descend et qui change votre vie. Quand l'esprit de Christ descend, ça fait quoi? Ça change votre vie. Alors que nous écoutons ici, chacun voit sa vie défiler devant lui. Je te dis que tu ne peux pas tromper des personnes. C'est ton cœur et le Dieu du ciel. Amen. Amen. Et qui fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui vous change. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de différentes dénominations et de théories. Tout cela est bien. Mais la chose véritable, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit dans Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean au chapitre 4, plutôt au chapitre 3, excusez-moi, à Nicodème. Si un homme n'est né de d'eau et d'esprit, il ne pourra en aucun cas entrer dans le royaume. Peu importe l'église que vous fréquentez, ce sont les propres paroles de Jésus-Christ. Eh bien, amen. Amen. Être né signifie délivrer d'eux. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Branham
Branham dit, être né veut dire délivrer d'eux avec la haine, avec des mauvaises réponses, avec l'escroquerie, avec une vie d'impureté. Je suis né. Tu n'es pas né. Donc tu n'es pas délivré. Tu n'es pas encore né. La définition que William Branham a donnée sur la nouvelle naissance. Alléluia. Vous êtes avec le prophète. Vous êtes avec le prophète. William Branham dit, être né veut dire être délivré de. Les chaînes étaient enchaînées il y a longtemps. Non, mes amis. Il faut mourir. Mourir dans ton ancienne vie. Dieu peut ouvrir les ciels et parler à son peuple. Mais les gens sont toujours indifférents. Dieu ne peut pas nous aider tant que nous ne sommes pas conscients de la vie que nous menons. Quand la parole se prêche, vous êtes devant le miroir de Dieu. Vous êtes devant la face de Dieu. Tout homme qui est déjà arrivé devant la face de Dieu, il s'est toujours senti pécheur. Comment on peut enlever les gants, prêcher sans gants, et dans ton cœur, tu regardes à ta position sociale, tu regardes à ton âge, tu regardes à tes études, et tu n'as pas la condamnation. Tout. Les diplômes ne sont que de petits papiers que tu as eu. Un jour, ça ne servira à rien. Même pas tes enfants ne l'utiliseront pas. Mais c'est aujourd'hui que tu dois oublier cela. Venir à l'autel du Seigneur. Reçois ma vie. L'argent, les habits, les meubles, les maisons. Un jour, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, pour que tu t'habilles, c'est toi qui choisis. Mais un jour, c'est quelqu'un d'autre qui choisira. Alléluia. Et si tu n'étais pas près de Dieu, nous prêcherons pour ceux qui seront dans les deuils. Mais pour toi, tu as foulé la grâce de Dieu aux pieds. Nous sommes là pour vous donner une possibilité de ne pas attendre ce jour-là, mais de décider de dire, Seigneur, prends ma vie. Elle est toute en toi. Et dans ta grâce suprême, tu m'as l'égard de moi. Vers les années 80, quand le corps de l'homme était tendre, vous prêchez ces choses. L'église est en sanglots. Mais aujourd'hui, Mobutu est parti. On a pensé que l'impère est mort. Un père est entré à l'église. Alléluia. Alléluia. Misonga. Zaïrois Misonga. Oh, Mukongolais. Non.
Quand vous écoutez ces choses, vous devez être là en train de penser. Père, dans quelles conditions je vais te rencontrer? Je suis conscient que ma vie est loin d'être une vie digne de l'évangile. Père, je me confie à toi. Alléluia. Frère Branham dit dans sa présence, 9:9:62 soir. Paragraphe 9. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que c'est l'écriture la plus saisissante. Nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Nous pouvons nous sentir assez bien quand nous sommes en divers autres endroits. Et nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Paragraphe 12. Alors nous avons réalisé combien nous sommes petits. Quand nous avons réalisé combien il est grand et combien nous sommes proches en venant dans sa présence, d'une manière ou d'une autre, cela a toujours un grand effet sur les gens quand ils entrent dans la présence de Dieu. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous sentez petit, vous vous sentez insignifiant, vous vous sentez pécheur. Et c'est là un effet. Quand vous vous sentez petit et que les larmes coulent, cela a un effet sur vous. Le sacrifice agréable devant Dieu, c'est un cœur contrit et brisé. Quand quelqu'un est brisé, il n'a pas besoin de la fin de la prédication. Il peut déjà s'agenouiller là. Dis, Père, Père, je regrette. Alléluia. Mes amis, il y a un royaume qui vient. Il y a un royaume qui arrive. Nous avons vu tous ces signes. Mes amis, je vous ai lu, Frère Branham dit, en tant que prophète de Dieu, je vous dis qu'il n'y a pas autre chose qui doit arriver si ce n'est le départ de l'épouse. Écoutez, je vais lire une écriture si je peux la trouver ici. Amen. Amen. Attends. Je cherche ça. Ok. Donnez-moi Jéhovah Jireh. D'ici 6:7-62. Il y a 6:7-62. Paragraphe 127. Jéhovah Jireh 2. Deuxième partie. D'ici 6:7-62. Il y a 6:7-62. Ok. Madame. Vous aimez Branham? Moi aussi je l'aime. Mais écoutons-les. Et je crois. Vous croyez aussi? Puisque moi aussi je crois.
Et je crois que chaque semence prédestinée est presque entrée. La porte est presque fermée. Et le jugement est sur le point de frapper. Kolo etinda. Les donateurs, Mokolo etinda. Propriétaires de la promesse. Il a dit, la porte est presque fermée. Est-ce que c'est le temps de jouer? Si la porte est presque, pas fermée, mais presque fermée. Attends-nous, mes amis. La moisson est déjà finie. Maintenant, nous sommes en train de glaner les quelques grains qui étaient restés. Fuyez à l'hôtel. Arrangez votre vie. Vous avez vu la vice-présidente aux États-Unis habillée en violet. Comme William Branham l'a dit, depuis 1933. Et quand vous voyez cela, vous avez encore des projets de divorcer ici. Alors que je parle, il y a des couples ici qui cherchent à divorcer. Vous êtes là. Va de l'avant. Mais tu en auras pour ton compte. Arrêtez. Le Dieu qui dit qu'il est un Dieu d'amour, mais il dit, je hais le divorce. William Branham dit, ne laissez jamais les enfants sans foyer. On vous appelle parents. Le mot parent vient du mot parenthèse. Hein? C'est ça les parenthèses, non? N'est-ce pas? Hein, frère, Tiaboy. Mais peuple à côté est tout tingay. Oh, à côté on est tout maman. Bana baza protégé. Les enfants sont protégés. Si nous allons les parents, les deux parents, nous laissons les enfants ainsi. Vous trouverez une femme païenne en train de faire ça. La famille vient lui dire, mais pourquoi tu ne peux pas partir? Elle répondra à sa famille. Je sais pourquoi. Le mari m'a refusé. Mais je suis ici à cause de mes enfants que je puisse les élever. Si je partais comme ça, une autre personne viendra. Laisse-moi souffrir ici. Mais que je protège. Ça, c'est une femme. Sans le Saint-Esprit. Une femme sans le Saint-Esprit. Mais on est en train de la maltraiter. Mais elle est là. Pourquoi? Elle protège ses enfants. La maternité est sacrée. Amen. Si tu n'as pas la maternité, tu peux facilement abandonner les enfants et divorcer à cause de petits problèmes que tu peux pardonner. Alléluia. Le ciel ne changera pas de couleur. Mais un jour, les gens se réveilleront.
ça serait trop tard. Quand les Juifs, quand les apôtres ont vu venir Titus, ils ont dit, mes amis, l'heure est arrivée. Peuple de Dieu, vous avez vu le pape américain. Qu'est-ce que cela a produit dans votre vie? Alléluia. Alléluia. Oui, les gens sont restés les mêmes. Non. Branham dit que quand Dieu révèle ces choses, c'est pour mettre une urgence dans les cœurs des gens. Je lis la dernière citation. C'est la première fois que je vois cette montre depuis que je suis arrivé. Ok. On lit la dernière citation et puis on s'arrête là. Le départ secret et soudain de l'Église. Dimanche le 12 10 58. 12 10 58. Paragraphe 19. Amen. Amen. Écoutez, c'est triste. Amen. Écriture en moquie. Bozomona. Amen. Hein? Bomonate. Tchaouma monena était to kene malem malem. Possibilité zate hein? Souka police ga wana. Bon, faites-moi confiance. Les gens vivent aujourd'hui comme si juste avant la venue du Seigneur, Jésus, il allait envoyer une cohorte d'anges à tous les journaux que et pendant environ une année, on annoncera cela dans les journaux à travers le monde entier. En disant, à telle date, Jésus viendra. Et que cela sera diffusé à la radio et à la télévision et partout. En indiquant le jour précis et l'heure exacte où il viendra. Maintenant, c'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Mais Dieu a dit dans sa parole que ce sera comme un voleur dans la nuit. S'il en était ainsi, les gens diraient, comme le monde le pense aujourd'hui, oh eh bien, il y a encore beaucoup de temps. Ce sera annoncé. Et pourtant, vous voyez, cela est annoncé. Mais c'est une annonce secrète. Cela est destiné à ceux qui veulent l'entendre. À ceux qui veulent prendre cela en considération. Et aussi à ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. Dans la pensée des gens, ils pensent qu'il y aura des anges qui viendront annoncer. Il y aura une trompette de plusieurs tonnes où un ange se traînera au ciel. Il fuira. Et sur la terre, les gens répondront la 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 la. Non, la trompette est sonnée. C'est le message de l'ère. Il n'y aura pas des annonces dans les télévisions. Mais l'annonce se fait aujourd'hui.
C'est une annonce secrète. Jésus a dit, le jour où vous verrez Jérusalem investi par les armées, que celui qui sera dans la campagne, qui ne rentre pas dans la ville, que celui qui sera dans la ville, qu'il fuit dans la campagne. C'était une annonce secrète. Et aujourd'hui, il nous a été dit que quand vous verrez une femme devenir une présidente ou vice-présidente, c'est la fin. Quand vous verrez l'Amérique tendre la main aux Arabes, c'est la fin. Quand vous verrez les églises se réunir et qu'un pape sortira des États-Unis, c'est la fin. C'est la fin. Tu es où? Est-ce que tu as déjà eu le contact personnel avec Dieu? Est-ce que la semence de Dieu a été placée en toi? S'il a été placé en toi, quand la semence est dans une femme, on ne va pas lui forcer de changer sa vie. Mais cette semence elle-même transformera sa vie. Si elle même mangeait les porcs, mais comme la semence est venue en elle, elle commence à aimer les oseilles. Aimer les oseilles ngai. Maman esale makabongo te. Repas yo lingaka. Batie yango wana. Mokomi kolika ngai. Okomi kolika mangala ngai. Okomi kolika tondolo. C'est-à-dire que moto ya koti katina yo. C'est-à-dire la personne qui est en train. Ne akomi kotambusa yo. C'est cette personne qui a commencé. Ozalaki mwasi ya bopeto. Tu as été une femme. Mais chaque 2-3 pas okomi ko boire soin. Mais un pas 2 pas tu commences à. Muke okomi ko sanza. Tu commences à vomir. Alléluia. Alléluia. Même publiquement. Tu ne sais plus te retenir. Pourquoi? Une autre personne est entrée en toi. Et si Jésus venait en toi, il veut prendre l'autorité dans cette robe de chair. Est-ce que réellement tu es conscient? Peuple de Dieu, nous ne savons pas ce qui peut se faire avant le matin. Et peut-être c'est notre dernière réunion. Et avant le matin, un événement se produira. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Je ne regarde pas des erreurs. Je ne parle pas aux erreurs que nous commettons. Cela ne voudrait pas dire que quand quelqu'un est né de nouveau, il ne fera pas des erreurs. Mais si c'est une vie de tous les jours, pose-toi la question. Est-ce que mon expérience était authentique? Branham était un homme colérique. Mais quand il a fait cette expérience et qu'il a vu la croix éclairante de Jésus, la croix éclairante de Jésus, sa vie a changé. Ok, toi tu as fait une expérience. Beaucoup d'années dans les messages. Est-ce que réellement ta conscience te dit que tu es devenu une nouvelle personne? Est-ce que réellement tu peux dire à Dieu, Père, merci pour ce que j'ai fait une authentique expérience? Si cela n'est pas le cas, ne regarde pas ton voisin. L'homoto. Tu es seul. Amen. Amen. Tu es né seul. Tu partiras seul. Amen. Amen. L'église ne passera pas par la tribulation. Même pas au jugement. Pourquoi?
Nous venons d'être tout de suite là devant le juge suprême qui nous a ouvert son livre de jugement. L'unique avantage que nous avons la possibilité aujourd'hui de dire Seigneur, reçois ma vie. Je te le donne. Je te le donne. Elle est en toi. Conduis ma Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Non, 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 non. Non, 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 non. Lèvons-nous. Totele malikolo. La vie éternelle commence à l'autel. Ne regarde pas ta condition sociale. Viens à Dieu. Viens te confier en lui. Dis Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, je te donne ma vie. Avec nos mains levées, il fait bon à ton service.